Au nom de Dieu, le très gracieux, le très miséricordieux. L'un d'eux a demandé, pourquoi un musulman fait-il face à de nombreuses épreuves et problèmes dans cette vie mondaine? Les savants ont dit, le temps de la vie mondaine est égal à 0 par analogie avec la vie de l'éternité, même si une personne a vécu 1 million d'années, et cette information est mathématique. Car multiplier n'importe quel nombre énorme, quel qu'il soit dans l'infini, le résultat est 0. Et Dieu Tout-Puissant afflige la personne parfaite, puis la personne parfaite. Et puis la suivante, c'est pourquoi les prophètes étaient plus affligés. La calamité ou la tribulation est un test pour une personne afin que Dieu connaisse le force de sa foi. Plus l'affliction est grande et plus la patience de la personne avec elle est grande, plus la récompense est grande. Car le patient qui patiente avec les troubles du monde sera dans les degrés luxueux du paradis qui est son degré et entre chaque degré et l'autre. Sont de grandes distances qui est difficile d'imaginer si nous observons l'univers visible autour de nous. Comme cette tribulation purifie une personne des péchés et des péchés. De sorte que l'épine qui pénètre dans son corps expie au vil. Ainsi, les tribulations élèvent une personne d'un degré au paradis ou la purifient du péché ou éloignent de lui un plus grand mal. Et l'affliction de certaines des tribulations qu'une personne traverse, le noble Coran en a parlé dans le 2e verset de la sourate Al-Mulk, qui est la sourate N-67. L'argent, les âmes et les fruits. Dieu a promis aux patients miséricorde et beaucoup de bonté. Et le libérer de quelque chose qui a été mentionné dans le verset signifie une petite chose, la peur, la faim et le manque d'argent, etc. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a tourné entre les situations les plus pauvres et les plus riches et a fait face à de nombreuses tribulations des infidèles de Quraysh jusqu'à ce qu'il ait finalement gagné et gouverné le monde. Affirmé parce que Dieu Tout-Puissant lui a ordonné dans le verset 125 de la sourate An-Nahl de répandre l'islam avec sagesse et de bons conseils. Avant sa mort, il a recommandé de bonnes relations avec les chrétiens d'Égypte et a dit qu'ils étaient nos parents. Abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.